Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Simone et Ginette. Alors, je vais aujourd'hui faire pour la 4e fois la vidéo parce que j'ai perdu la vidéo. Enfin bon, bref, ça s'est pas passé comme je voulais et je suis à nouveau obligée de la refaire. C'est pour ça que vous aurez peut-être un décalage entre la fin, c'est-à-dire donc la fin de l'ouvrage et le début. Il va y avoir un petit changement d'environnement parce que voilà, j'ai dû refaire la vidéo, mais ça c'est pas très grave. Donc l'idée c'est de commencer ensemble la scarfette. Alors on va monter ensemble le e-cord et puis je vous montrerai aussi pour faire les augmentations, pour faire les diminutions et puis pour faire le grafting e-cord. Vous l'aurez à la fin de l'épisode et comme ça vous pourrez, voilà, c'est un petit support technique, hein, c'est vraiment en toute simplicité. Je pense que vous savez déjà faire tout ça, mais comme ça, au moins, ça ira avec la recette que vous pouvez retrouver en PDF, en téléchargement sur Ko-fi. Hein. À ce jour, ce sera sur Ko-fi. À moins que ça change. De toute façon, vous avez tout en description. Vous pourrez retrouver tout ça en description, les liens. Et ce sera donc vraiment à titre symbolique au prix de 1 € pour voilà, c'est symbolique, hein, je vous transmets mes notes et puis que j'ai mis au propre que j'ai essayé de faire le plus pratique possible. J'ai utilisé donc pour faire cette scarfette, j'ai utilisé la laine de Valgo de Mar, la catégorie Dune en coloris biscuit. Alors là, j'ai plein de petites affichettes, mais ce sont pas... ça, c'est la sable. C'est pas, ça correspond pas. On va faire un petit peu, justement, de... Voilà. Là, c'est la Dune. Et alors, il me reste, vous verrez à la fin de l'épisode, j'ai pesé, il me reste 8,07 g sur une bobine de 50 grammes qui nous fait 225 mètres. Alors moi j'avais très peur de ne pas en avoir assez, puis finalement j'en ai eu assez, voire même un peu plus, et c'est très bien parce qu'à la base je voulais que ça rentre vraiment dans une bobine pour qu'on ait que ça reste un ouvrage qui soit quand même suffisamment économique, en tout cas voilà, avec 200 mètres, une bobine de 200 mètres, ça va très bien. C'est une catégorie fingering, peut-être un tout petit peu plus épaisse, mais vraiment ça rentre dans la fingering. En revanche, j'ai pris des aiguilles 4 mm. Vous pouvez prendre des aiguilles droites. Là, j'ai des aiguilles circulaires, mais vous pouvez prendre des aiguilles droites. Il y a pas de problème. Je vais juste vérifier. Enfin, de toute façon, il n'y aura pas de problème non plus. J'ai oublié mes lunettes, donc je vais les chercher. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur le petit pouce bleu en l'air que vous pouvez cliquer pour m'informer que vous avez aimé mon contenu. Également vous abonner et cliquer sur la cloche pour être informé des nouveaux contenus à venir. Aussi, vous pourrez me retrouver sur Ko-fi. C'est sur cette plateforme que vous pourrez acheter au prix de 1 € symbolique la recette que j'ai rédigée pour la scarfette et que vous aurez en téléchargement PDF. Je vous remercie pour votre attention, merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos gestes sympathiques. Et je vous retrouve très vite pour des nouvelles aventures, ou en podcast, ou en support technique. Bon visionnage. Me revoilà. Alors j'ai mes lunettes, et puis on va démarrer. Alors déjà, on fait un montage de 3 mailles, avec la méthode de votre choix. Je prends souvent enfin pas souvent d'ailleurs, mais pour ça, je vais faire la long tail caston. On vient tirer le fil. 2 et 3. Là, j'ai mes 3 mailles. Je les tricote. 1, 2, 3. Et là, je viens les glisser sur mon aiguille de gauche. 1, 2, 3. Et je tricote à nouveau. 1, 2, 3.
Je rebascule sur l'aiguille de gauche. Je retricote. 1, 2, 3. La dernière fois. 1, 3. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai mon mini corde. Et je peux venir sur la bordure de gauche, là. On va venir piquer la maille, tirer le fil et tricoter la maille. Je viens piquer. Passe le fil. Je tire. Et j'ai une maille de plus. Et je fais encore 2 fois. 1. Voilà, ça fait 2. Et là, je viens tout proche du montage. Voilà, là, ça fait 3. J'ai mes 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je suis sur l'endroit du travail. Je tourne mon travail. Donc là, je suis sur l'envers. Et je vais mettre un petit marqueur qui va bien me montrer que je suis sur l'envers. Parce que sinon, parfois, on peut après s'emmêler un peu les pinceaux. En tout cas, moi, j'aime bien faire comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais monter les 3 mailles de plus pour le i-cord au plus proche. Alors, on met le fil derrière, on vient piquer. Hop là, on prend la maille, on la met sur l'aiguille et comme ça, on la tricote. Ça nous fait une. On va faire une deuxième. Faut piquer là où on peut. Je pique, je tire, hop là, et je la tricote. Je pique, je tire, et je la tricote. Voilà. Et là, j'ai mes 3 premières mailles du i-cord. Là, je vais tricoter les 3 mailles centrales. 3. Et maintenant, je passe mon fil devant. Je glisse les 3 dernières du i-cord. Voilà. Endroit du travail. Je tricote jusqu'à 3 mailles de la fin. 1. Je place mon fil devant. Voilà. Là, j'ai démarré mon début de scarfette. On continue pour avoir nos 3 côtes de mousse, puisque les augmentations se font tous les 6 mailles, tous les 6 rangs, pardon. Voilà pour la vidéo, je vais faire un petit peu plus rapide, mais vous, vous suivrez la recette. Je suis encore sur l'envers du travail. Les augmentations, on les fait sur les rangs endroits. Voilà.
Alors, on va se faire l'augmentation, comme ça vous allez voir comment on fait. Je tricote mes 3 mailles du 8 cordes. Alors, j'hésite pas à bien être un peu généreuse pour la première maille du 8 cordes pour pas que ça tire trop après. 3. Et maintenant, pour faire l'augmentation, de toute façon, vous avez le lien hein, aussi dans la vidéo, là. Enfin dans la recette. On tire la maille du milieu. Je la monte sur l'aiguille et je viens la tricoter. Donc ça, c'est AID. Alors, quand il y a des fils avec plusieurs brins, il faut être... Voilà. Donc, augmentation intercalaire vers la droite. On voit bien que ça part vers la droite. Vous voyez le fil là, il part vers la droite. Je continue à tricoter jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Et là, je vais faire mon augmentation intercalaire gauche. Donc là, celle-ci, elle est beaucoup plus facile. On met la maille, on met le fil sur l'aiguille gauche et je viens la piquer par l'arrière. Voilà. Et là, j'ai mon augmentation qui est faite et elle est bien penchée vers la gauche. Après, c'est pas très grave si vous vous embrouillez entre droite et gauche. Là, pour ce genre d'ouvrage, franchement, ça se verra pas. Et là, je viens passer mon fil devant parce que j'ai mon i-corde. Hein, donc, je ne tricote pas les 3 dernières mailles. Et je vais faire les 6 rangs. Je vous propose également de mettre un marqueur de maille sur votre augmentation pour repérer où vous les avez faites, parce que sinon, si vous n'êtes pas habitué, vous risquez de vous embrouiller un peu les pinceaux. Donc, voilà, j'ai une petite caisse de secours avec des petits marqueurs. Voilà, hop, hop, hop. Petite cassette, c'est une petite cassette. Voilà. Je vais mettre le marqueur juste après pour bien repérer. Puis même moi, des fois, je me... Alors, là, c'était ici. On va mettre là. Comme ça, vous aurez votre repère. Et à la fin, vous pouvez aussi d'ailleurs les laisser tous pour qu'à la fin, vous ayez votre nombre total d'augmentation. Ça vous évite de chercher. Donc vous laissez. C'est pour ça que des fois, quand vous voyez tous les petits marqueurs sur les ouvrages, c'est pour nous signaler là où on a fait les augmentations. Là, je vais faire une 3e côte de mousse. 1, 2. La côte de mousse, ça représente 2 rangs en droit. Voilà, je vais pouvoir faire. Je refais une augmentation avec vous et puis après on fera les diminutions. Alors 1, 2, 3. Je viens soulever le fil qui est entre les 2 mailles. Pose sur l'aiguille et je tricote la maille à l'endroit.
Essayez d'avoir des aiguilles bien pointues parce que sinon ça va être un peu prise de tête. Voilà, et là. Vers la gauche. Je passe mon fil devant. Je viens placer un petit marqueur pour mon augmentation. Voilà. Et je continue. Je vais faire quelques rangs et après on fera des diminutions pour que vous voyez ce que ça fait. Voilà, on a bien la pointe qui se dessine. Hein. Vous la voyez, voilà. Et là, hop là. Là, on a ça. J'ai perdu la bobine. Voilà, donc là on imagine qu'on a fait toutes nos augmentations. Voilà, on monte, on fait toutes nos augmentations. Après on a le grand morceau. Voilà, donc là c'est tout droit, pas de difficulté. Hein. On tricote, on fait juste nos 8 cordes de chaque côté. Voilà, et on arrive au moment où on va refaire les diminutions pour finir notre ouvrage avec la pointe. Alors là, on fera des... J'ai monté que je prends en même temps. On va faire donc des diminutions. Je vais vous montrer comment on fait les diminutions. On aura toujours notre 8 cordes avec les 3 mailles. 3. Et là, on va faire SSK, slip, slip, knit ou GGT, glisse, glisse, tricote. On glisse une maille, on glisse 2 mailles et je viens prendre les 2 mailles ensemble avec mon aiguille de gauche, je les tricote et voilà. J'ai fait une première diminution. Je continue jusqu'à 5 mailles du bord, 3, 4, 5. Et donc à gauche, je viens prendre 2 mailles ensemble. Passe mon fil devant, glisse les 3 mailles
Et j'ai mon rang de diminution. Pareil, on mettra des petits marqueurs pour bien se repérer. Et pareil, tous les 6 rangs, je ferai mes diminutions. Voilà. Je vous laisse finir la vidéo avec la fin, avec le crafting mi-corde aussi. 4 et 4, 8, voilà. Là, je peux faire le i-corde maintenant. Donc, je vais venir couper. Je vais couper un morceau de fil. Là, voilà. Et alors, on enlève les mailles d'ici, ici, 4, et là, on va placer comme ceci. Et on va faire un grafting sur les mailles. Alors je passe en premier par ici, puis là, puis je reviens là. Voilà, comme ça j'ai 2 finitions pareilles. Je vais pouvoir finir de rentrer les fils. Mais on a les 2. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à pouvoir réaliser cette scarfette. Sachez que vous pouvez retrouver la recette en format à télécharger sur la plateforme Ko-fi au prix symbolique de 1 €, vraiment pour supporter mon travail et faire en sorte que cette chaîne puisse continuer grâce à vos dons et vos participations. Je vous remercie, vous avez les liens en description et je vous retrouve très vite pour ou format podcast ou format support technique. À très vite, merci.